C'est pas possible, t'es partout, toi. C'est toi qui es partout. Il m'ouvre la barrière ou pas? Merci. Mon ego. La confiance, c'est dans le corps, c'est pas dans le résultat. Oh là là, oh, tu vas devenir chiant comme mec. Voilà, on est sur le cours 14, ce cours légendaire de Roland-Garros. C'est un cours exceptionnel à chaque fois, il y a une ambiance de fou. On est dans quand même un des plus beaux centres de tennis du monde. Nous, c'est notre quotidien, donc on se rend pas compte tous les jours de la chance qu'on a de pouvoir jouer ici. Ça se passe comment? Ça se passe bien, je travaille, je progresse, je cherche des solutions au problème. J'ai beaucoup de mal contre lui et peu de fois sont les fois où je l'ai battu à l'entraînement. Même ça va se compter sur les doigts d'une main en 5 ans. J'essaie de donner le maximum et voilà, essayer de mettre tout de côté. Un peu à part, on s'en fout un peu de comment on se sent. L'important c'est d'essayer de faire le maximum, fermer sa gueule et essayer de donner 100% sur le court avec une bonne attitude. Quand on se prend pas la tête et qu'on fait les choses bien, mine de rien, on économise quand même énormément d'énergie. Donc, Il a un regard qui a changé, une attitude qui a changé, donc on sent qu'il a trouvé son truc et il a tenu, et, il m'a grappillé physiquement. Donc je suis super content pour lui. À cet âge-là, on doute souvent. La seule chose qui est agréable quand on arrive dans le top 100, c'est que vous vous assurez d'être dans le tableau de tous les tableaux toute l'année. Donc en fait, il y a du doute tout le temps parce que de toute façon, on est obligé de défendre ses points d'une année sur l'autre. Donc il n'y a jamais rien de tamponné, validé. Ce qui est agréable, en revanche, c'est que vous êtes sûr, ce qui n'est pas le cas sur le circuit ITF, où chaque semaine, vous allez vous dire je rentre dans quel tournoi, parce que c'est une question d'entrée, de classement, de liste. Donc en fait, votre année, vous savez, elle est complètement éclatée. Vous ne savez jamais où vous allez. Lorsqu'on arrive à un certain niveau, on a plus ce doute de se dire où est-ce que je vais jouer, qu'est-ce que je fais de ma vie cette année. Allez, là. Faut faire une mise en scène là. Ok. Salut Elsa. Comment tu vas? Impro. Allez, c'est quoi ton prochain endroit, Carole? Alors, je vais à Saint-Gaudens et toi? Action. C'est quoi ton prochain endroit, Carole? C'est une très bonne question, alors. Aller à Saint-Gaudens. Moi, mon prochain tournoi, c'est Rome, mais je suis vers Alternate, donc je sais pas trop, sinon Saint-Gaudens. D'accord. Et t'as prévu de faire quoi après Saint-Gaudens? Tu sais, le tennis, tu sais jamais ce qu'on va faire. On est toujours obligé d'attendre la dernière minute, donc... Elsa, c'est une grande amie, on se connaît depuis qu'on est toute petite. On gravit les échelons ensemble, donc je suis contente de la retrouver là. Et on va pas s'arrêter que dans un WTA 125, on va monter 250, 500 et on va se retrouver après dans les grands chelems aussi. Rendez-vous à Roland. Rendez-vous à Roland. La prog, elle est sortie pour demain. Alors? Je joue pas en simple et on joue en double avec Estelle. J'ai pris un avion pour Barcelone. J'étais inscrite à Lleida dans un WTA 125. Mais j'attendais aussi de savoir si j'allais recevoir une wildcard tableau à Saint-Malo. Et j'ai eu une réponse que vendredi soir. Donc ça a été très compliqué de prendre des billets d'avion, surtout au dernier moment, ça vaut super cher et tout. Quand j'ai atterri à Nantes, j'ai eu 5 appels manqués du superviseur, du directeur du tournoi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'ils voulaient me faire rejouer demain, alors que là, j'arrive à 19h30 à Saint-Malo, sans avoir tapé une balle, sans avoir tâté le terrain. Il y a Jack Sparrow que j'ai vu derrière là. Je sais que j'ai des grosses ambitions et qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. C'est pas en étant tranquille ou en jouant que 1h, 1h30 tranquillement que je vais y arriver. Je me fie vraiment au niveau de jeu et ça c'est plus à l'entraînement, vraiment continuer de bien s'entraîner, peu importe le résultat, perdre ou gagner, passer direct à s'entraîner et améliorer mon niveau de jeu, c'est vraiment ça qui m'importe. Ça me permet aussi d'être moins stressée sur mes matchs. Tu sais ce que tu fais parce que plus tu répètes tes gestes, plus après en match, tu as cette confiance, tu te dis je l'ai fait tellement à l'entraînement, tu as tellement bossé dur.
Pour le moment, je sens que comme je suis un peu dans une période où je travaille, j'ai l'impression que mon cerveau il est un peu en surdose d'informations et sur le coup, c'est pas un réflexe. Et dans le tennis, ça va à 10 000, ça va très vite et on a besoin que tout ce qu'on fait soit automatique. Mesdames et messieurs, Open de Saint-Malo 2024, premier tour. Je prends comme un tournoi pour me préparer. Si je perds, je vais continuer de m'entraîner. Ça ne m'affectera pas au niveau des émotions. Sur ce tournoi, j'ai pas eu un bon tirage. J'ai joué à tête de série 1 d'entrée. Le principal, c'est que j'ai gagné, mais je n'ai pas eu de très bonnes sensations. Et je vais me réentraîner là. Je suis vraiment très joueuse, j'adore matcher, j'adore les matchs, mais je suis une mauvaise perdante un petit peu, j'ai du mal à perdre. C'est pas évident à digérer parce que forcément une défaite... Ça va frustrant et c'est frustrant. C'est très frustrant. Quand je perdais un match, je me remettais en question au niveau technique, tactique, tout ça, mais jamais personnellement. Et du coup, ça me permettait finalement de retourner à l'entraînement le lendemain et d'avoir un nouvel objectif et de bosser. Voilà, le tennis, c'est un sport assez compliqué puisque finalement, on perd énormément, même les meilleurs. Et donc l'objectif, c'est vraiment de continuer de progresser. Et puis après, les résultats se font sentir. Après, les défaites deviennent un peu moins la norme. Il faut surfer là-dessus et ça dure pas longtemps, donc il faut profiter. Tiens. T'as refusé Prime Vidéo pour une autre chaîne? Vous n'êtes pas arrivé au bon moment visible. C'était pas volontaire. Ça aurait été avec plaisir sinon. J'ai suivi les premiers épisodes, ils sont géniaux. Sachant que tu n'étais même pas sur le premier épisode. Tu vois, premier épisode 125 000, deuxième épisode 230. Est-ce qu'on peut dire à la caméra, avant ça, est-ce qu'on peut dire que c'était mon fils sur Fortnite? Non. Voilà, on peut le dire, Non, ça, non. t'étais mon enfant. Non, mais... Un petit enfant, je lui donnais du lait là, comme ça là. En moving zone, il était tellement rincé que j'étais obligé de le laisser gagner. On m'a fait une queue. Je pense que... C'est qu'à ton niveau, déjà, t'avais des petites mains qui faisaient s'expliquer. Non. Ça, jamais de la vie. Ça, même en étant numéro 1 mondial, c'est moi qui fais ce rip. Trop important. C'est très important la façon dont on met un sur rip. Aïe. Tiens, regarde qui est là. Tu sais, quand t'es pas bon, il faut que tu t'entraînes. Ouh la vache! Almost. Ouais, mais il est 16h quoi. Hein? Il est 16h quoi, tu vois. Mais il me fait chier celui-là. Passe le vite, tu passes les lignes, tu balayes. Tu veux un café avec ou parole? C'est un grand honneur que vous jouiez sur mon cours. Il ne passe pas chez lui, mais par contre, il passe. Non, je comprends pas, j'ai pas de bras. Les balles, on jouerait pas à rater. C'est ma copine. Non, je rigole, j'en ai pas. Oh, j'ai pas de serviette, désolé mon grand. Merci beaucoup. Est-ce que je peux donner deux raquettes? Mais bien sûr. 23, 22. Ouais. 22, 23, pardon. 22 montants, 23 travers? Ouais, s'il te plaît. Super. Top. Pour quelle heure demain? Merci beaucoup. Je sais pas quand je joue, mais ça va être soit le soir ou soit mercredi. Ouais, bah de toute façon, on check. Ah oui, bon, on check. Pour midi, c'est bon? Ouais, bien sûr. Ouais. Ça marche. Top. Merci beaucoup. Je t'en prie, Thérèse. Je sais pas, je pourrais pas trop t'expliquer ce qui s'est passé. Je mène 2-0, je me sens bien.
Après, je prends 11 jeux d'affilée. Voilà, incompréhensible. Et derrière, à 5-0, je me dis, bah vas-y, tu sais quoi, quitte à être à 5-0, si tu gagnes ce jeu-là, tu fais une dinguerie, tu vois. Pas spécialement déçu parce que de toute façon sur terre battue je m'attends à rien. Mais c'est vrai que je remets quand même ma programmation en question et je me demande si j'ai fait le bon choix finalement de venir sur terre. Je me trouve très décevant sur terre battue. Et je pense pas que je sois prêt encore à gagner des matchs comme ça à top 100. J'ai pas la même confiance, j'ai pas les mêmes sensations, j'ai pas le même feeling, j'ai pas la même approche. Tu vois, c'est pas le même terrain en fait sur terre battue et sur dur. Ça apprend aussi à gérer ma frustration. Je suis content quand même parce que j'ai pas cassé de raquette. Pour l'instant, jusque... Non, mais c'est vrai. Un peu déçu, mais en même temps, il y a toujours du positif, même dans le négatif. Mais après, est-ce que là, aujourd'hui, en étant 130e mondial, est-ce que c'était le bon moment? Pour moi, je pense pas. Et après, voilà, ça dépend si j'ai carte tableau à Roland, si je suis qualif. Mais voilà, pour l'instant, le point d'interrogation, c'est... pour l'instant, je sais même pas si je suis qualif à Roland, je sais même pas si je vais jouer. Il est où Il est là, vas-y, rentre. Bonjour Harold. Ça va gros? Comment allez-vous? Bien, on est là. Hein. J'ai vu ton match à Oueras contre l'anglais, le premier set là. À 3-2. Comme ça avec la raquette. Dès qu'il perd un point, il fait ah. Je vais pas le mettre, mais... Honnêtement, tu mets, c'est horrible. Pareil, c'est mon pyjama. Combien elle vaut ta collection de cartes en vrai? Un peu plus de 100 000 aujourd'hui. Putain, c'est un bel investissement ça quand même. T'as commencé tôt ou t'as commencé tard? 2019. T'as commencé tard quand même. Moi, il y a 2 ans, il y a un investisseur qui vient me voir, qui me dit ouais, je crois qu'il faut que le mieux c'est d'investir sur le Bitcoin. Maintenant, à l'époque, il était à 14 000. J'en ai acheté un. Aujourd'hui, il est à 65. J'ai peut-être pas une collection Pokémon. T'as un Bitcoin? Ouais. Ouais, je suis arrivé donc voilà un petit peu tendu sur le terrain avec aussi un petit manque de rythme. Ça faisait une quinzaine de jours que je n'avais pas joué. Et après je sentais vraiment que j'avais les devants physiquement, tactiquement sur le match. Après j'ai réussi à garder la bonne attitude pour me laisser une chance voilà, de revenir dans le match. C'est ce que j'ai réussi à faire. Quand on a beaucoup d'opportunités comme ça, qu'on mène, qu'on est vraiment tout proche de finir et que finalement on se fait remonter. C'est des joueurs, faut pas leur laisser 1 centimètre en fait, sinon ils arrivent toujours à s'engouffrer dedans. C'est des matchs qui sont durs à perdre, qui font mal un peu. On aimerait réussir à gagner ces matchs-là tout le temps. Après ça fait partie du sport, il y a des moments où il faut savoir accepter de perdre ces matchs-là et repartir au travail tout de suite. Il faut gérer ce monde professionnel, apprendre à gérer les temps forts mais aussi les temps faibles, parce qu'il y aura des temps faibles, il faut apprendre à rebondir. Très souvent, la différence entre un champion et un très très grand champion, c'est justement cette faculté de rebond. Un champion, il va mettre peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois parfois à digérer les défaites. Certains ne s'en remettent pas.
alors qu'un très très grand champion est capable de rebondir quasiment dans la minute ou en tous les cas en 24 heures pour repartir au combat, se mobiliser le lendemain matin, aller travailler ce qui n'a pas fonctionné. Et voilà, cette faculté de rebond est assez impressionnante chez les grands champions. Si c'est décalé, imaginons à quelle heure au moins. Même si c'est notre sport 13h ou quoi, faut que nous on soit ici à midi pour manger. C'est compliqué parce que de base, je devais jouer ça commençait vers 10h. Ça commençait à 10h, je devais jouer vers 11h30 midi. Finalement, là, il est 10h et il pleut grave. Donc là, on rentre à l'hôtel pour pas perdre trop d'énergie. T'as un temps à jouer aux cartes là. Je vais appeler Terence, je vais lui demander vas-y, viens, on va jouer aux cartes. Il va me faire des tours de magie. Je te jure, c'est dur. Non, vraiment, après, ça va parce que on est toutes dans le même cas. Après, c'est celle qui va savoir mieux s'adapter et gérer mieux ses conditions. C'est vrai que ça peut être long les journées comme ça. Merci Pauline. Merci beaucoup Pauline. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu viens de tout à l'heure ou pas? Parce que là il pleut. Ok, bon, on se voit. Un grand merci Pauline en tout cas. Bisous, ciao. Ouais. Ouais, je dis pas. Ok, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup Pauline, à toutes. Bisous, ciao. Merci, ciao. C'était qui? C'était Pauline qui m'annonce que j'ai joué carte tableau à Roland. Oh là là, je suis vraiment contente. Franchement, c'est cool. Même s'il fait mauvais et que j'ai mon match tout à l'heure, c'est une bonne nouvelle. Je suis vraiment contente. Ouais, on sent que t'es heureuse. Ouais, ça fait du bien parce que même si j'espère l'année prochaine pouvoir rentrer avec mon classement, bah c'est toujours un coup de pouce et c'est cool parce que Roland, forcément, c'est un grand chelem, c'est à la maison, donc je suis vraiment contente. Trop bien. C'est cool. Bien, merci. Content pour toi. Donc du coup, elle m'a dit que ça sort. Bon. Attends, elle m'a dit quel jour? Là, le poids, tu vois, il est. Bah voilà, on a réussi, on est dans le tableau. On va jouer face au tout meilleur, on va faire partie de ce petit monde. C'est surtout une opportunité d'aller chercher beaucoup de points, d'aller chercher, oui, de l'argent, mais surtout voilà, de pouvoir avancer au plus haut niveau. La plupart des joueurs, même en ayant la wildcard, c'est pour aller loin. Moi, j'ai ma première wildcard, c'était à l'Open d'Australie, j'avais fini par faire 4e tour. Donc tout de suite, ça peut aussi être un tremplin pour vous lancer pour le suite de la saison. Il y a une dimension quasiment divine de ce tournoi. Roland est un moment phare dans la carrière d'un joueur français qui amène quand même beaucoup de tension. Donc il faut arriver à transformer cette pression en gestion positive de l'événement. Roland-Garros, c'est d'abord un privilège pour les joueurs français. De se dire, voilà, il y a 4 tournois du Grand Chelem dans le monde, vous êtes français et un des 4 se joue à Paris. Donc vous avez cette chance de rentrer potentiellement sur le central de Roland-Garros ou sur un court à Roland-Garros avec un gros drapeau bleu, blanc, rouge dans le dos. Sans émotion, sans sentiment. Juste avec la mémoire. La mémoire des entraînements que tu fais. Tu as une mémoire musculaire. Tu as emmagasiné plein de trucs jour après jour, heure après heure. Chaque entraînement. Et là, maintenant, c'est maintenant que ça se met en place, tout ça. D'accord ?
premier set, Simi mène 2-0, beaucoup de pression, et d'un coup, plus personne. Donc derrière le score, elle prend 5-2, 6-3. Un phénomène de retrait, c'est ce qu'on appelle un phénomène de retrait sous pression. Sous pression, elle a tendance à se retirer et à s'éteindre complètement. J'arrive pas à me concentrer sur C'est pas ton jeu, c'est comme ça. Mais c'est pas dans le service, c'est ton jeu, il n'y a rien dans le jeu. Donc maintenant, en fait, tu joues comme tu viens de jouer là. Et là, ça va passer tranquille. À 6-3, 3-0, je pense que tu peux encore gagner. On se retrouve au championnat de France à 4-0 contre toi. La fille, elle a pris 6-4, 6-0, la fille, derrière. Ça tient qu'à toi, Carole. Fais ce que tu fais à l'entraînement. J'ai fait un no match, quoi. J'ai fait un no match, j'étais pas là. Mes règles, elles sont arrivées ce matin. Elles avaient 10 jours de retard. J'avais super mal au ventre, mal à la tête. C'est arrivé aujourd'hui, quoi, comme par hasard. Donc, mon pire ennemi, c'était moi-même, hein. C'était pas l'adversaire, et c'est souvent ça. Faut arriver à gérer ça, arriver à gagner en jouant pas bien, en faisant un mauvais match. Pour le moment, j'ai du mal à faire ça, et c'est ce que les champions, ils arrivent à faire, et aujourd'hui, c'est pas passé. Faut tourner la page, passer à la suite et oublier. J'y suis allé dans un état d'esprit où je n'avais absolument rien à perdre. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai bien joué et que j'étais qualifié pour les 16e de finale à Rome. C'est ma première victoire à top 100 sur terre battue, donc très content. On a les portes 2. Porte 2, c'est les portes réservées aux joueurs main draw. Donc je suis super content d'avoir accès à cette porte parce qu'il n'y a personne. Et en fait, de la porte 2, en fait, tu prends un escalier. En fait, en prenant cet escalier-là, tu es sous le châtrier. En fait, c'est magnifique. Et en fait, j'ai accès aux vestiaires qui sont aussi sous le châtrier pour les joueurs main draw. Un vestiaire, j'ai envie de passer ma vie dans ce vestiaire, en fait. Tu vois, 2 matchs. 2 matchs, ça m'emmène directement au top 100 et directement avec ça. Ouais, mais il te manque pas un truc pour conduire ça? Non. Non, il manquerait. Si on joue bien ici, promis, je l'achète. Promis. Je n'ai aucune limite, je me fixe aucune limite. Et voilà, vu la performance que j'ai faite la semaine dernière, je me suis prouvé aussi que j'étais un très bon joueur de terre battue. Donc on va voir. Je pense sincèrement avoir le niveau de pouvoir performer ici et pouvoir gagner des matchs. Donc j'ai hâte de mettre ça en place. Roland-Garros, c'est trop bien, c'est des milliers de personnes qui se déplacent, c'est des milliers de personnes qui nous encouragent sur les terrains, c'est des milliers de personnes qui ont envie de nous voir gagner. Franchement, c'est une force, il nous donne une force incroyable. Il faut surtout utiliser ça, comme je disais, comme un tremplin, de se dire voilà, je vais prendre de l'expérience, je vais jouer face au tout meilleur, parce que peut-être les autres grands chelems, je ne rentre pas encore dedans, mais je peux faire ça à Roland-Garros. Donc voilà, juste se nourrir de cette expérience pour justement pouvoir progresser, voir aussi où ils en sont. Mais il y a aussi la pression qui va avec. Le public qui est dans l'attente, qui veut que les joueurs performent. Si vous avez une bonne attitude à Roland-Garros, que vous vous battez
comme un chien jusqu'à la fin, vous serez toujours soutenu par le public parisien. Il faut ne pas quitter le tournoi avec des regrets, donc tout donner à 200%.